Et on est de retour pour la deuxième partie de Tout sur un plateau. Ça va être compliqué, je vous préviens, ça va être un dur moment d'émission en direct puisque nous avons accueilli nos nouveaux invités. Bonsoir, Maxime Fauveau et Mehdi Garrigue, vous êtes venus accompagner, on dirait. Oui. Exactement, oui. Vous allez nous expliquer un petit peu plus sur vos amis tout de suite, mais on rappelle, bien entendu, nous sommes en compagnie de notre expert esculture, le doc, et de Vincent Chéniaud qui officiera donc en troisième partie d'émission, on est d'accord, notre expert web. Bienvenue donc, chers amis, sur notre plateau, vous êtes venus nombreux. Oui. Exactement, nous sommes 4 en fait. Exactement. Du coup, alors là, je m'adresse aux hommes, Maxime et Mehdi. Vous êtes donc tous les deux, vous travaillez sur ce projet qui s'appelle Tout ce qu'il faut savoir, qui est un projet donc de cours, on va dire de petits programmes courts, qui est plutôt éducatif sur la ville de Tours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la jeunesse du projet? Eh bien, parfaitement, oui. Est-ce que tu veux le faire, Alphonse? Non, je t'écoute, vas-y, commence. Forcément, merci. Et bien, en fait, c'est un projet que nous avons mis en place il y a quelques mois maintenant. Et en fait, nous voulons présenter notre ville de manière ludique et éducative, à travers comme vous dites, des courts-métrages, enfin des petits films qui se centrent sur des lieux emblématiques de notre ville, en fait. C'est ça, vous êtes tous les deux tourangeaux, puisqu'on a un comédien et un passionné de marionnettes, je crois. C'est ça, oui. Ça se voit pas du tout. Non, du tout. Non, et donc, vous vous êtes rencontrés il y a longtemps. Comment c'est né cette idée? Ah bah alors déjà c'est né d'une amitié et puis c'est venu vraiment de quelque chose de tout bête, hein. C'est-à-dire que chez Mehdi il y a beaucoup de marionnettes, notamment celle que je chausse actuellement. Ah, on dit chausser une marionnette? Oui, chausser. On dit une chausser, marionnette. Exactement. Ou enfiler, on peut aussi. Ça, c'est plus vulgaire. On est à la télévision, Alphonse, s'il te plaît. Pardon, je suis désolée. Non, fais attention à ce que tu dis. Oui, d'accord. Vas-y, cause. Donc, vous êtes chaussé de votre marionnette. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, chausser la marionnette comme ça pour vous la découvrez simple, donc, oui, voilà. chez Mehdi, et là, vous vous dites qu'il faut en faire quelque chose? Un simple délire, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas, si on écrivait quelque chose. Voilà. D'ailleurs, vous parlez d'écrire, il y a un vrai travail sur l'écriture, puisqu'on va vous passer un petit extrait tout à l'heure, mais on sent qu'il y a, ça se sent même sur le plateau, il y a un petit sens comique. Qui est-ce qui travaille l'écriture? Vous travaillez de concert ou... Exactement. C'est-à-dire que déjà, comme disait Maxime, il a chaussé le personnage, il a trouvé tout de suite, il a trouvé une personnalité, une voix, alors que des fois on travaille des heures et on ne trouve rien. Donc là, il y a une alchimie, et puis du coup, moi j'avais déjà Nigel de créer, et lui je lui avais déjà trouvé une personnalité, et puis c'est vrai que le duo fonctionnait bien, une espèce de Laurel et Hardy en mousse. Jamie et Fred. Jamie et Fred, exactement. Alors, ça c'est un peu plus culturel là déjà quand même. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'on je faisais partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre des Beaux Jours. Et la chef de troupe aime beaucoup les marionnettes, et du coup, elle nous a incité à écrire un sketch qu'on a joué à la Staloke Game, et puis ça a bien fonctionné. Du coup, on en a écrit un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et au final, on s'est retrouvé avec quasiment 2 heures. Avec une bonne heure et demie, quasiment 2 heures, sur scène, rien que pour nous. Rien que pour nous. Et puis c'est de là, après de là est née l'idée de créer un concept d'émission. Tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de regarder un extrait d'idée. Ah oui. Ah, regardons. Donc, il faut savoir que la cathédrale que l'on connaît n'est pas la première construite à cet endroit. Ah bon? Il y en avait une avant? Oui, la première fut bâtie au IVe siècle par Lidoire. C'est qui Lidoire? Eh bien, Lidoire, c'est le second évêque des Turons. Ah, les Turons, c'était le nom des habitants de Tours à l'époque. Exactement. Mais elle fut détruite dans un incendie 200 ans plus tard. Bah qu'est-ce qu'ils faisaient les pompiers? Mais il n'y en avait pas. Oh. Et donc ensuite ils ont construit la nouvelle? Pas encore. En 573, l'évêque Grégoire de Tours restaure le bâtiment. Puis 500 ans plus tard, elle est encore une fois restaurée. Eh ben, ça doit coûter cher tous ces ravalements de façade. J'en discutais longuement avec Amanda Lear l'autre jour et il faut Alphonse! Et quoi encore? Mais tu t'égares. Ah oui. Et alors donc, quelles sont ses particularités? Hein, elle est grande, elle est petite, elle penche à droite, plutôt à gauche. Non, pas de politique, c'est vrai. En fait, il y a de nombreuses différences sur la façade, comme tu peux le constater. En partant du haut des tours, on s'aperçoit que le sommet de la tour nord a plus de relief que celui de la sud, et qu'ici les sculptures sont en forme de pointe, alors qu'ici elles représentent des hommes. Et là, les fenêtres sont rectangulaires, alors qu'ici elles sont rondes. Et c'est pareil ici, ici, ici et ici. Mais c'est comme le jeu des 7 erreurs. C'est un peu ça.
Voilà. Et ben, vous me soufflez ma future question, Doc, puisque Doc disait, bah voilà, j'ai appris quelque chose. Effectivement, le ton et la forme des marionnettes sont plutôt ludiques. On pense un peu à un programme pour enfants, mais finalement, c'est tout public. Et ben, Pas du tout, parce qu'en fait, moi j'ai fait une année d'études à l'INA, et on m'a beaucoup rabâché sur l'intérêt des programmes audiovisuels, etc. Et du coup, c'est là qu'est née l'idée pour moi de valoriser un peu ma ville qui me manquait quand j'étais à Paris. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces deux petits personnages qui finalement sont des marionnettes, mais c'est vrai que la marionnette, elle a quand même une liberté de ton. Oui. C'est-à-dire qu'on peut dire beaucoup de choses et aller beaucoup plus loin avec une marionnette qu'un humain normal, on va dire. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ils sont ludiques, ils sont sympathiques, ils attirent l'œil. Donc déjà, tout de suite, on capte l'attention. Et effectivement, on peut leur faire dire des choses, pas que des bêtises, on peut leur faire dire des choses aussi intéressantes et ludiques et éducatives. Alors on a l'impression que Nigel Dedouche, Oui. ici à ma droite, est un peu l'expert, vraiment le monsieur documenté. on va Je suis dire. la caution, c'est moi qui apporte la plupart du temps les informations parce que lui ne connaît pas grand-chose. Non, c'est vrai, je connais rien. Mais alors comment vous avez travaillé la documentation, j'ai envie de vous dire? Un vrai travail de journaliste derrière. Nous avons fait un truc qu'on ne fait plus beaucoup, nous avons ouvert des bouquins, nous nous sommes documentés, nous avons été à la bibliothèque et du coup nous avons pris plein d'informations sur notre cathédrale, puis nous avons été la visiter bien sûr. Oui, et très joli, faut y aller. Oui. Et du coup, voilà, on a appris plein de choses. Et puis, bon, voilà, ça va que notre cathédrale est quand même assez ancienne. Du coup, on a quand même pas mal d'informations dessus. Et Alphonse, ça vous agace pas un petit peu ce côté monsieur je sais tout là Oh bah non, j'ai l'habitude maintenant. Il sait tout. Mais bon, c'est pas grave. On l'aime quand même, hein, poulet. Oui, c'est gentil. Là, on a un troisième, il nous manque un membre de l'équipe qui pourrait être le troisième, mais finalement le cinquième, puisqu'on voit qu'on a 4 Clément. personnages à part entière, qui est donc Clément, qui est le réalisateur. Clément qui a apporté énormément en fait sur ce projet parce que autant nous on est plus du théâtre. Donc, Oui, je suppose qu'il y a une façon de travailler l'image qui est différente quand on est avec des complètement. marionnettes que quand on est avec en fait des c'est acteurs. que des effets spéciaux. C'est que du On est trucage. quasiment du Spielberg. Presque. Oui, en fait, tout est truqué parce qu'en fait, nous, on est caché, on est en dessous, on est sur le côté, et en fait, Clément, son boulot, c'est d'abord d'avoir le matériel et le savoir-faire pour filmer, pour mettre en scène, pour que ce soit quand même assez dynamique, et surtout, de faire en sorte, après, il s'occupe de tout ce qui est montage, et dès qu'il y a un bout de bras, c'est à lui de trouver le moyen pour gommer ça. C'est ça, effet spécial. Exactement. Donc là, aujourd'hui, la difficulté, c'est que c'est un programme qui existe, dont l'idée est écrite, dont le concept est vraiment, on va dire, abouti. Mais on est en recherche. Aujourd'hui, on n'a pas moyen de le voir, finalement. Parce qu'en fait, on a fait que l'épisode 0, en fait. Ouais, qui est le pilote, un peu. Qui est un peu le pilote, voilà, parce que... D'ailleurs, la blague du pilote est très bien, puisque on va regarder le pilote de Tour sur Tour ce qu'il faut savoir, et là, on voit un pilote de Formule 1 qui passe très vite. Voilà, ça, c'est la blague d'Alphonse, c'est sa petite blagounette. Hein, Oui, je me suis dit que c'était un humour léger. Il fallait un peu aussi d'humour léger. Voilà. Oui, c'est pas toujours très raffiné ce que tu nous fais comme humour, mais au moins là, c'était pas en dessous de la ceinture. Oui, exactement, pour une fois. Oui, Et alors aujourd'hui, je crois que du coup, je reviens, c'est compliqué quand même cette interview à 4, j'ai jamais eu autant d'invités sur un plateau. Comment aujourd'hui vous gérez les choses? Est-ce que je crois que vous avez beaucoup de rendez-vous pour essayer de faire déboucher le projet? On a eu beaucoup de rendez-vous en fait, parce que du coup voilà, maintenant une fois qu'on avait le pilote en main, on a été voir différentes personnes à l'office de tourisme, à la mairie, au service culturel, au service du patrimoine, et à chaque fois on a été bien reçus quand même, hein, les gens étaient très intéressés. Ah oui, il y avait toujours du champagne. Et des petits fours. Oui. On a reçu un reportage aussi sur France 3. Chut, faut pas te dire. Oui, c'est une chaîne concurrence. Si, on a le droit. Non, mais il y a de la place pour tout le monde. Ah, il y a de on a la la place pour tout le ligne monde. éditoriale, tout va bien. Et puis c'est le service public, on peut le dire. Oui, puis ils nous donnaient à manger, eux. Et du coup, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, justement, nous on est là aussi pour vous donner une tribune publique et faire en sorte de faire un peu la pub du projet, parce que c'est quelque chose qui nous a séduit. Forcément, quand on est dans l'humour comme ça et dans quelque chose qui éduque à Tours, on a envie d'y aller. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai l'impression que vous êtes aussi séduit par le projet, Doc. Zemmour et Nolot, qu'est-ce que Je vous en suis pensez? totalement fasciné par notre ami Nigel, dont Oui, je j'admire tellement Oui, ce petit côté national. le côté un peu dandy. Et moi, je sens le gaz. Toi, tu me rappelles un peu notre ami Gary Constant, qui s'occupe des rubriques cinéma. D'accord. chroniqueur cinéma. Je sais pas si c'est un compliment. Je le prends quand même. C'est le côté chemise un peu dégingandé comme ça. Oui, c'est ça. Ah bah mais physiquement de toute façon on a respecté les codes du duo comique, hein, c'est-à-dire un gros personnage un peu rondouillard, sympathique, un personnage tout en longueur, strict, Laurel et Hardy. Enfin, moi, j'ai minci quand même. Oui. Mais même, Et du coup, là, on a un extrait qui est construit autour de la cathédrale Saint-Gatien. Il y a d'autres choses dans les tiroirs? Ah bah oui, de toute façon nous on a une ville qui est quand même très riche historiquement. Mais c'est vrai que si on parle, il y a la cathédrale, il y a le pont Wilson, il y a l'hôtel de ville. Donc on sait que c'est quelque chose
chose qu'on peut vraiment décliner par épisode, quoi. Ben en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on peut décliner par épisode, puis c'est surtout quelque chose qui, on va dire quand même, l'avantage. Alors c'est ce qu'on met en avant aussi, c'est que c'est quelque chose de ses périn. C'est-à-dire en gros, la cathédrale, elle était là hier, elle sera encore là demain, je pense. Oui. Enfin, j'espère. Et du coup, chaque épisode dure dans le temps, c'est-à-dire en gros. Et puis, oui, et puis c'est quelque chose aussi qu'on peut peut-être avoir en frais, c'est-à-dire réagir à l'actualité, par exemple. Bien sûr. De la ville. D'ailleurs, On pense au tram, à la conception aux du choses comme projet. ça. Voilà, le tramway, par exemple, ça a été tout de suite un élément qui nous a. Au début, on avait pensé les faire voyager en tramway, de chacun. Mais, Donc voilà, eh ben, écoutez, nous, projet séduit. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de voir tout ce qu'il peut savoir. Tout ce qu'il faut savoir, pardon. Tout ce qu'il faut savoir, oui, s'il vous plaît. On sait qu'il y a l'adresse mail qui s'affiche, qu'on va pouvoir, pour que vous puissiez prendre contact avec le projet si vous êtes intéressé pour le financer ou le diffuser. Et puis, bien entendu, Nigel et Alphonse, excusez-moi. Moi, mais pas toi, t'as vu? Ont leur page Facebook. Mais c'est parce que je l'intimide. Oui, on a notre page Facebook. Eh ben très bien. Allez soutenir donc nos petits amis de Tout ce qu'il faut savoir. Merci d'être venu nous présenter le projet, en tout cas. Merci à vous de nous avoir reçus. À bientôt, j'espère. Bah, j'espère. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie de l'émission, après la pub.